Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo MathWatt. Dans cette vidéo, nous allons apprendre l'équivalence des opérations addition et soustraction. Ce qui est très important, d'être capable de transformer une addition en soustraction et une soustraction en addition et vice-versa, sans changer la valeur de l'expression. Donc, c'est ce que nous allons apprendre dans cette vidéo-là et quelques trucs de visualisation et de calcul sur les nombres entiers qui peuvent faire des opérations avec les positifs et les moins. Il y a 4 cas possibles. On va commencer par étudier les soustractions, puis on va apprendre à transformer tous les cas de soustraction en une addition. Par la suite, étant capable de transformer toutes les soustractions en une addition, on va se concentrer sur les 3 cas possibles d'addition et s'assurer de les maîtriser. Donc d'abord, nous allons observer les 4 cas suivants. Donc ici, j'ai mis 4 cas d'addition. Le premier cas, c'est lorsqu'on a un nombre positif soustrait à un nombre positif. J'encercle pour cette vidéo, j'encercle les opérateurs pour être certain qu'on les distingue des signes. Donc lorsque je dis plus, moins encerclé, plus, ce que je veux dire, c'est un nombre positif soustrait à un nombre positif. Ensuite, j'ai marqué ici un symbole avec 3 égalités. Ça veut dire équivalence. Donc, l'opération qui est à gauche est équivalente à l'opération qui est à droite, c'est-à-dire prendre un nombre positif et l'additionner à un nombre négatif. Voyons un exemple. Si j'ai 5 moins 3, bien ça, c'est la même chose que si j'avais 5 plus moins 3. La différence, c'est que dans l'opération qui est à droite, j'ai transformé le 3 en un nombre négatif, alors qu'ici, dans l'opération à gauche, j'avais un nombre positif, le 3 était positif, et l'opération était une soustraction. Je vais encercler mes opérations. Donc, à gauche, mon opération était une soustraction, à droite, mon opération est devenue une addition. Mais, pour pouvoir faire cette transformation-là, je dois absolument changer le signe du 3. Le 3 est passé d'être positif à négatif. Et dans les deux cas, j'obtiens la même réponse, 5 moins 3, 2. Ou 5 plus moins 3, 2. Excusez, j'ai écrit 5. La réponse est 2. Donc maintenant, le deuxième cas. Si on a d'abord un nombre positif et on le soustrait à un nombre négatif, ça va être la même chose que si on a un nombre positif additionné à un nombre positif. Donc c'est la fameuse règle des 2 moins qui sont consécutifs fait un plus. Donc, allons-y. Si nous avons un exemple 5 moins 3. Puisque j'ai 2 moins consécutifs, je sais que ça va faire un plus. Mais la règle générale qu'il faut adopter, c'est pour transformer le moins en un plus, je dois changer le signe du chiffre qui est à droite. Et donc, ça me donne 5 plus 3, 5 plus 3, qui fait 8. Donc, on voit ici une première règle, une première chose importante. Lorsqu'on a 2 fois le même symbole qui se répète, ça fait un plus. Qu'on aille moins quelque chose, ça fait un plus. Ou qu'on aille plus quelque chose, ça fait un plus. Okay? Évidemment, un des deux signes, le premier est un opérateur et le deuxième est un signe de nombre. Là. Lorsque je dis moins, c'est jamais 2 soustractions. Le premier est l'opérateur soustraction, le deuxième est le signe du nombre qui s'en vient. D'accord. Donc, deuxième cas. Troisième cas, lorsqu'on a un nombre négatif moins un nombre positif, on va trouver un nombre négatif plus un nombre négatif. Donc, un exemple simple, moins 5 moins 3. Ça va être la même chose que moins 5. Là, je transforme ce moins-là en un plus et je change le signe du 3. Donc, moins 5 moins 3, c'est la même chose que moins 5 plus moins 3 qui fait moins 8. Okay. Donc, le quatrième cas, j'ai un nombre négatif soustrait à un nombre négatif. Donc, moins 5 moins 3. Et là, si je veux venir transformer ça en une addition, ça va faire moins 5 plus 3. Ou plus 3. Okay? Et moins 5 plus 3, ça fait moins 2. Donc, on vient de voir tous les cas possibles qui impliquent une soustraction et 2 nombres. Nous avons démontré que toutes les soustractions ont une équivalence en une addition
Parfait. Donc maintenant, nous avons bien appris comment transformer nos opérations de soustraction en addition. On va résumer les deux règles qu'il faut toujours appliquer lorsqu'on veut transformer un signe négatif en un signe positif. Ce sont les mêmes règles si on veut transformer un signe positif en un signe négatif. Donc, deux étapes. Donc, la première étape, il faut transformer l'opération. OK? Puis là, ben, il y a deux cas. De moins à plus ou de plus à moins. OK? Puis la deuxième étape, changer le signe du nombre à droite. OK? Donc, on va faire quelques exemples pour être certain qu'on a bien compris ce qui s'applique ici. Donc, supposons que nous avons moins 3, moins 7. Nous voulons transformer ça en une addition. Pour l'instant, c'est une soustraction puisque on voit bien que j'ai une soustraction entre les deux nombres. Donc, c'est un nombre négatif soustrait à un nombre. C'est un nombre négatif auquel on soustrait un nombre positif. OK? Donc, cette recette-là, bien, si on va voir ici, on va la retrouver là, quelque part là-dedans, mais on ne regarde pas ça pour l'instant. On applique simplement nos deux règles ici. Donc, la chose que je vais faire, je vais transformer mon signe moins en un signe plus. Je vais changer le signe du nombre à droite. Et voilà. OK? Donc, ce que j'ai écrit à gauche, c'est la même chose que j'ai écrit à droite. Ça nous donne donc moins 10. OK. Il faut aussi être capable d'aller de la droite ici vers la gauche. Donc, si je vous écris, par exemple, moins 10, moins 3. Et donc, avec les deux règles que je vous ai dit ici, vous pouvez changer cela en un plus. Comment faire? Eh bien, vous avez simplement besoin de transformer l'opération soustraction en un plus et changer le signe de ce qu'il y a à droite. Et vous voyez que ça fait moins 10 plus 3, donc plus 3. Et moins 10 plus 3 fait moins 7. OK? Donc, c'est la fameuse règle, lorsqu'on rencontre deux négatifs consécutifs, hein, ici, ça donne un plus. Ça, c'était comme un plus. Ce qu'on remarque, c'est que, c'est une remarque ici, donc, lorsqu'on rencontre moins, moins, ou plus, plus, ça nous donne, ça devient un plus. OK? Donc, si j'avais moins 10 plus 5, c'est la même chose que moins 10 plus 5. OK? Puis avec la commutativité, c'est la même chose que 5 plus moins 10. OK? Puis d'une manière ou d'une autre, peu importe comment vous le... Là, on s'amuse, on joue avec, là, pour voir toutes les propriétés puis la façon de créer des équivalences. Puis on voit que ça ferait moins 5, ultimement. OK? Cette chose-là se ferait moins 5. Donc, on voit une première remarque qui est très importante. Lorsqu'on rencontre deux fois consécutif le même symbole, plus, plus, plus ou moins, moins, ça se transforme en un plus, tout simplement. OK, maintenant, si on a un cas comme 5, moins, ben, plus moins 3, tiens. Dans ce cas-là, ce qu'on se trouve à avoir, c'est la même chose que 5 moins plus 3. Vous devriez être habitué. On a appris déjà qu'on n'a pas besoin d'écrire le symbole plus lorsque c'est le signe d'un nombre. Donc, on pourrait juste écrire 5 moins 3. Ça va? Et, bon, on pourrait dire que ça donne 2. Et de ce petit exemple ici, on constate que plus moins ou moins plus se transforme tout simplement là, en l'écriture d'un moins. OK? Donc, c'est une autre marque. Plus moins
ou moins plus, oups, mon ou est un peu malade, devient moins. OK? Donc, chaque fois qu'on rencontre un moins 3, moins plus 6, ben ça pourrait être écrit comme ça, là, moins 3, moins plus 6. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut tout simplement dire moins 3, moins 6. OK? J'ai remplacé mon plus-moins en un moins par la remarque ici. OK? Ça donne moins 9. Et donc, on a deux remarques importantes et on a deux règles de transformation aussi ici. OK? Puis avec ces deux règles-là puis ces deux remarques-là, vous pouvez transformer n'importe quel plus en n'importe quel moins et régler tous les problèmes si par exemple, l'écriture est surchargée de signes. Hein? Ça veut dire que ici, c'était surchargé de signes. Là, lorsqu'on écrit quelque chose comme moins 3, moins plus 6, là, c'est assez rare qu'on voit ça, mais c'est légal d'écrire ça. On peut écrire ça. Okay? Donc, il faut être capable de simplifier ça tout simplement, nous dire, bon, ben ça, c'est moins 3, moins 6. Il faut être capable d'utiliser les remarques. Et il faut être aussi capable de dire, mais c'est la même chose que moins 3, puis ici, je pourrais en remplacer le plus, puis moins 6 comme ça. C'est la même chose. Donc, vous voyez que moins plus et plus moins, c'est égal, là, parce que j'ai fait une suite d'égalité ici. Mais ça peut toutes les deux être remplacées par simplement un moins. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a éclairé sur les équivalences entre les additions et les soustractions. N'oubliez pas de faire j'aime, de me laisser peut-être un petit commentaire si vous avez des questions et de vous abonner à ma chaîne. On se voit bientôt.